Le 19 août 1936, à la gare de Barcelone, Capa accompagne les républicains qui partent au combat. Juste à côté de lui, un caméraman filme la scène. Regardez bien ces images, cette foule, ce couple qui s'embrasse. Ce que vous voyez sur l'écran, c'est exactement ce que Capa a vu lui-même ce jour-là, à travers son objectif. À Cerro Muriano, ce fut pour Capa le baptême du feu. Parcourant le ciel, il se demanda quelle étoile il suivait. Les avions franquistes frappaient bien davantage les cibles civiles que militaires. Capa photographiait ce qui n'avait encore jamais été montré aux lecteurs des journaux américains et européens. Les désolations de la guerre, l'horreur dans sa crudité sanglante. Les enfants martyrs qu'il rencontrait sur les routes lui rappelaient sa propre enfance, qu'il avait passée à traîner dans les rues de Budapest avec une bande de gamins qui vivaient d'expédients. Mauvais élève, indiscipliné et bagarreur, lui aussi à peine plus âgé qu'eux, avait dû fuir le fascisme, quittant sa Hongrie natale pour Berlin, puis Paris. Aviación! 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 Le courage physique de Capa et de Gerda étonnait tout le monde. Ils ne s'abritaient pas quand l'ennemi faisait feu et continuaient à photographier comme si de rien n'était, pendant que les soldats, autour d'eux, se faisaient faucher par la mitraille. C'est un après-midi comme celui-là que Capa rejoignit les forces républicaines dans une tranchée du front et qu'il prit, le 5 septembre 1937, la plus célèbre photo de toute la guerre d'Espagne. Il envoya la pellicule à Paris, parmi d'autres rouleaux, sans signaler l'importance de ces clichés. Manifestement, il ne se doutait pas le moins du monde que quelques mois plus tard, il serait devenu un photographe célèbre, parce que cet appareil que je tenais au-dessus de ma tête, dira-t-il avec ironie, avait photographié un homme au moment où il se faisait descendre. Là, il fait paraître la photo avec cette légende. Un soldat espagnol à l'instant précis où sa tête est atteinte par une balle. Sont sidérés. Pourtant, depuis au moins 30 ans, le doute persiste. Et si la photo mythique n'était qu'une mise en scène? On évoque l'absence de négatifs, les versions contradictoires de Capa, l'impossibilité d'identifier avec certitude le soldat mort. D'ailleurs, il n'y a pas un, mais deux républicains fauchés par une balle et photographiés par Capa. Deux instantanés de la mort, et qui auraient été réalisés sous le même angle, le même jour, au même endroit, à la même heure. Avec l'ennemi supposé tiré dans le dos du photographe,
La guerre d'Espagne évoque en détail la façon dont Capa et Guerda mettaient parfois en scène de fausses attaques. Il raconte dans son journal. Ce jour-là, ils organisèrent un grand assaut imaginaire. Une fausse position fasciste, submergée par des soldats qui poussaient des cris terrifiants et semblaient prendre un formidable plaisir à combattre, sautant et bondissant de joie après la victoire. Capa était très fier du résultat. Mettre en scène la guerre, cela vous surprend, mais il n'y avait rien d'étonnant à ça. Regardez les films de l'époque, ils se ressemblent tous. Cadre parfait, lumière de cinéma, l'esthétisme est au rendez-vous. Le soldat entre avec élégance dans l'image et ajuste soigneusement son tir devant l'objectif. Le caméraman ne tremble pas. Personne n'est pressé par le temps. La reconstitution recrée les faits pour les donner à voir. Mais ne nous interrogeons pas davantage sur la supercherie. Capa était parti en Espagne pour y photographier la victoire du peuple sur le fascisme. Ce qu'il en a rapporté est d'une toute autre nature et ne pouvait que provoquer l'émoi et la polémique. Sa photo du républicain abattu, c'était l'impossible à voir. Le moment insaisissable où la vie se conjoint à la mort. La mort, là, exactement sous la vie. C'était la vision de cet instant qui est arrière-plan de toutes les imaginations de la destinée humaine, l'éclatement de la bulle, la retombée brutale de cette boursouflure qu'est la vie. Vraie ou fausse, la photo de Capa est celle dont rêvent sans se l'avouer tous les photographes de guerre. Le réel sans phare, la mort nue. Les Espagnols n'ont pas tort quand ils la considèrent comme une icône universelle, semblable à Guernica de Picasso. Quand tous les égoïsmes du monde la laissaient tomber, Capa a regardé l'Espagne en lutte et l'Espagne en deuil, et il l'a photographiée dans tous ses combats, sous tous ses décombres, et il l'a aimée, elle, sans jamais la tromper. Le 27 juillet 1937, Capa, qui était provisoirement retourné à Paris, apprend la mort de Guerda, écrasé en Espagne par un char. Début mars, plus que jamais amoureux et depuis peu jaloux, il lui avait proposé de l'épouser. Mais la jeune femme avait décliné son offre. La pequeña Rubenia, la petite rouquine, avait enfin décidé de signer ses propres photos, que le plus souvent on attribuait à Capa, et elle commençait à jouir d'une véritable notoriété. La presse salua la première femme photographe tuée dans l'exercice de son métier. Et les journaux de gauche, dans le monde entier, en firent une héroïne de la lutte antifasciste. Le jour de son enterrement, elle aurait eu 26 ans. La mort de Guerda plonge Capa dans le désespoir. Il s'enferme chez lui, refuse de voir ses amis, mange à peine, boit beaucoup. Il se sent coupable. C'est lui qui a fait découvrir à Guerda et la photographie et l'Espagne. Henri Cartier-Bresson le décrit comme un homme sur lequel un voile aurait été jeté. Désabusé, cynique et résolu à ne plus s'attacher à personne. Mais Capa repart à la guerre. En Espagne, puis en Chine, où il arrive en février 1938, après avoir accepté le projet d'un reportage photo sur l'agression japonaise, couplé à un documentaire que doit réaliser Joris Ivens. C'est là, en Extrême-Orient, que la Seconde Guerre mondiale avait de fait commencé
et dès 1937. Il va y retrouver une guerre semblable à celle qu'il a connue en Espagne, la guerre d'un peuple pour sa liberté. Cette année-là, Capa vient d'être désigné comme le plus grand photographe de l'année par le Picture Post. Et alors qu'Hollywood tourne avec Clark Gable, envoyé spécial, la rumeur court que le personnage du film est inspiré de Capa en Chine, qui à l'époque du tournage n'y est pas encore allé. Sa légende se construit. Même angoisse qu'à Madrid ou à Tolède, mêmes avions, mêmes regards inquiets tournés vers le ciel, même mères, mêmes enfants. Et de l'invasion de la Mandchourie au terrifiant massacre de la population de Nankin par les Japonais, même indifférence de la Société des Nations. Les Japonais bombardent sciemment les quartiers civils. Et Capa sait d'expérience qu'après ces courses éperdues dans les rues, qu'après ces bousculades et ces cris, viendra le temps des cendres et des cadavres. L'écrivain hongrois György Markos découvre à Paris les photos envoyées par Capa. Il suppose que Capa a décidé de montrer au monde des atrocités semblables à celles qui ont provoqué la mort de Gerda. Ces photos de la guerre sino-japonaise sont parmi les plus terribles qu'il ait prises. Enfants au ventre protubérant, mères enceintes couvertes de sang, Chinois contraints de creuser leur propre tombe sous la surveillance de soldats japonais chargeant à la baïonnette des civils chinois. Capa était parti en Chine chercher sa propre mort, conclut Markos. Mais pour l'instant, en tout cas, il a échoué.